Moi, je vais là. Moi, je reste là. Sur les bancs devant. Donc là, ouais. Là, on est pas là. Là, on est c'est le président de la communauté qui aime les saluts impeccables. Passez leur devant. Bonjour. Passez leur devant. Passez leur devant. Ça fait plaisir. Ah oui, très bien. Eh ben, vous participerez à la boutique du ruban avec... Attention, hein, sécurité. Allez. Alors attendez. On reste en retrait. Je crois qu'on est prêt. Allez. Pour la photo, excusez-moi. Pour la photo, c'est bien que c'est ça. On avance, on avance. Allez, on va Allez, on se met dans ce sens. Messieurs les élus. Allez. Ouais. Levez la banderole. Ah ouais, et lever la banderole. Ah bon, on est caché maintenant. Et nous on est couvert. Ouais, et nous on est petits hein, normalement, donc on doit pouvoir voir le. C'est bon là? Ouais. Allez, un peu. Parfait. C'est parti. Et voilà. Donc on laisse partir la rame et on va aller vers le centre là-bas, hors du quai même, pour la prise de parole. Parfait. Et C'est vrai? Ah bah je vais Libère. Monsieur Messiron. On va vers la Pas loin de la tienne, tu vois, c'est le dernier village. Non, oui, je me rappelle, mais en tout cas, c'est rigolo parce que ce matin, on a rendez-vous à la maison. Et donc, je suis allé à l'entrée de remercier parce que quand vous avez fêté les 50 ans du SMAC, qui était pas 50 ans du SMAC, tu étais le seul à remercier le conseil de développement. Bonjour. D'être intervenu. Voilà. Et moi, Olivier Royer, je suis Donc merci. Je t'en prie, c'est normal. voilà, et j'ai toujours regardé sur cette ligne, puisque je suis originaire du Trièves, J'en doute pas. qui est le terminus On va s'avancer. d'aujourd'hui. T'as ton sac à dos? Ah, oui. Bonjour. J'avais mis mon drone là-bas. Ah, t'avais mis un drone. Je vais traverser les voies, c'est très rare que je traverse les voies. Les élus, si vous voulez vous mettre... La région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas financé la halte de Pont de Claye-l'Étoile. Olivier. Oui, tous les élus. Voilà. Et donc, vous faites attention derrière au niveau du quai, pour les raisons de sécurité, en avant des petits plots. Ah, moi je veux voir. C'est bon ça. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur d'assumer cette prise de parole unique et je le fais au nom de toutes et tous, de l'ensemble des collègues élus de la région, élus municipaux, des chirurgiens de Pont-de-Claye. Voilà, merci en tout cas à vous, monsieur Loulier, à toi d'être là.
pour un combat qui nous est commun, de longue date. Et le ferroviaire, c'est le temps long, on le sait, et même très long parfois, voire très très long parfois. Et le projet qui nous rassemble aujourd'hui, on est un exemple parmi d'autres. Alors en attendant plus de trains dans cette gare, en attendant une politique nationale et régionale ambitieuse et exigeante qui le permettent, je suis heureux d'être avec vous ce jour pour l'inauguration de la nouvelle halte ferroviaire de Pont-de-Claix. Et ça me touche évidemment en tant que maire qu'enfin elle puisse être inaugurée. Je suis heureux d'être ici 5 ans, presque jour pour jour après l'arrivée du tram A et que nous avions fêté ici, 5 ans. À côté du pôle d'échange multimodal également, que nous avons sorti de terre en attendant l'arrivée de cette nouvelle halte ferroviaire. Cet ensemble désormais est cohérent, complet. C'est ici le fruit d'un travail collectif, d'une vision partagée en faveur d'une métropole plus accessible, plus durable, plus solidaire, celle d'un territoire ouvert, plus vaste que la métropole qui se bat pour que le ferroviaire devienne la colonne vertébrale de son système de mobilité sur le territoire métropolitain et au-delà, puisque nous parlons ici bien sûr de la ligne des Alpes, pour laquelle, vous savez, l'investissement de la métropole pour la sauver, et même davantage. Cette nouvelle halte ici à Pont-de-Claix, à proximité de la ZAC des Minotiers, juste là de l'autre côté, où la commune de Pont-de-Claix facilite la construction de près de 2000 logements, l'implantation de commerces, d'activités. Donc ce n'est pas seulement une gare, c'est une porte ouverte. Une porte ouverte pour les habitants de Pont-de-Claix, mais aussi pour tout le sud de la métropole et plus loin, vers de nouvelles mobilités. Des nouvelles mobilités plus rapides, plus pratiques, plus respectueuses de notre environnement. Cette halte ferroviaire n'est pas une fin en soi, d'autant qu'elle est la conséquence ici à Pont-de-Claix particulièrement d'un plan de prévention des risques technologiques autour de la plateforme chimique de Pont-de-Claix pour laquelle là aussi nous ne cesserons localement de nous battre. Cette halte ferroviaire est un jalon. Elle doit être un jalon, une étape supplémentaire dans un projet global de transformation de nos mobilités que nous appelons de nos voeux depuis des années et des années. En la matière, l'avenir passe par le train, par plus de trains. Investir dans le ferroviaire, c'est investir dans l'aménagement du territoire, relier l'urbain, le périurbain, le rural, la montagne. C'est créer du lien entre l'ensemble des territoires aujourd'hui. C'est lutter contre l'isolement. C'est permettre tout simplement de permettre à toutes les populations, quel que soit son lieu d'habitation, d'avoir des options de mobilité. Et ça, c'est déterminant dans la lutte contre l'isolement que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est aussi l'attractivité de nos territoires. Ça rend les choses extrêmement attractives pour les populations. Et bien sûr, très largement pour la transition écologique, parce que nous sommes sur des mobilités évidemment essentielles et décarbonées. Alors nous devons réduire nos émissions, repenser nos modes de déplacement. Il est indispensable de se tourner résolument vers la pérennisation et le développement du réseau ferroviaire, qu'il s'agisse des grandes lignes, des dessertes du quotidien et même de ce que l'on appelle les petites lignes. Et moi j'ai toujours un principe, c'est que je me dis que ce qui a été construit par nos pères, il a du sens, et nos mères de façon globale, par ceux qui ont fait ces petites lignes avant. Et finalement ceci c'est un capital collectif, c'est un patrimoine qui appartient à tous et qu'il nous faut absolument entretenir. Donc ces petites lignes, c'est l'avenir de nos territoires. Donc on a la responsabilité d'encourager cette ambition, de rappeler que chaque gare, chaque halte, chaque voie réhabilitée est un pas concret vers un pays plus sobre et un pays plus solidaire. Nous y sommes ici, le ferroviaire doit redevenir l'épine dorsale des mobilités en France. Pour cela, c'est d'un sursaut national dont nous avons besoin, puisque nous sommes le dernier pays d'Europe en termes d'investissement par habitant pour les infrastructures ferroviaires. Quelques chiffres simples. 46 € par habitant d'investissement de l'État en France sur les structures ferroviaires. 46, contre 607 au Luxembourg, 450 en Suisse, 350 en Norvège, 320 en Autriche, 250 en Suède, 190 outre-Manche, 170 en République tchèque, 143 aux Pays-Bas, 135 au Danemark, 128 en Belgique,
115 en Italie, 114 en Allemagne et 67 en Espagne. Simplement pour vous dire qu'on est bien les derniers. Alors, gageons que ce sursaut arrive. Il est essentiel qu'il arrive. Nous allons nous battre collectivement pour. Et merci au collectif d'être toujours là pour aiguillonner les choses, pour nous aider dans ce combat qui est tout simplement essentiel au développement et à la vie de nos territoires. Merci infiniment. Bonjour, le collectif de l'Étoile ferroviaire de Veynes est heureux, vivement heureux de se trouver là. Et nous tenons à remercier tous les élus qui sont là, en commençant par monsieur le maire de Pont-de-Claix, président de la métropole de Grenoble, mais les autres élus régionaux, le président de la communauté de communes du Trièves, la ville d'Échirolles, de Monestier et du Percy. C'est un encouragement pour nous que vous soyez à nos côtés. Je tenais à excuser en ce moment de l'événement à la fois le département de l'Isère qui a participé au financement de cette halte et qui n'a pas pu être présent, et puis la direction également Gare, la direction SNCF Gare et Connexion, donc qui ne pouvait être là et qui a aussi participé au financement de cette halte. Cette halte, effectivement, comme il a été dit précédemment par Monsieur Ferrari, elle est un bel exemple de ce que nous attendons, c'est-à-dire créer de la multimodalité sans mettre des centaines de millions sur la table, sans attendre des échéances, Jeux Olympiques ou autres. Non, dès à présent, là, c'est permettre une relation entre ceux qui utilisent les TER, ceux qui veulent prendre le tram, ceux qui veulent prendre le bus, ceux qui veulent venir à vélo ou qui veulent surtout laisser leur voiture ici pour continuer de circuler. C'est vraiment un bel exemple que nous attendons voir multiplier à travers toute l'étoile ferroviaire de Veynes. L'étoile ferroviaire de Veynes, c'est 4 lignes qui se rejoignent à Veynes. C'est en direction de Briançon, c'est de Gap, en direction de Sisteron de Marseille, en direction de Die et de Valence, et puis bien sûr en direction de Grenoble et derrière les Savoies ou la région lyonnaise. Pour nous, ce qui est important, c'est pas simplement sauver telle ou telle ligne, c'est de faire en sorte que toutes ces lignes restent en maillage les unes avec les autres, faire en sorte que les correspondances fonctionnent bien, faire en sorte aussi que les différentes autorités de transport que sont les régions maintenant s'entendent au niveau des horaires et des horaires pour les correspondances, mais aussi pour la tarification, pour que les personnes, comme sur cette ligne-là, qui passe entre la région Aura et la région PACA, ne soient pas obligés d'acheter 2 cartes d'abonnement, 2 cartes de réduction, parce que c'est stupide et que c'est vraiment indispensable que nos régions qui ont cette responsabilité-là s'entendent entre elles pour que les usagers, les habitants de nos territoires ruraux et surtout de montagne, qui ont vraiment besoin du train, puissent circuler à moindre coût et facilement. Voilà. Et je laisse la parole à Nicole sur la question du CERN. Merci Eric. Donc, remerciements encore à nos amis syndicalistes Sudrail et CGT Cheminots. Le CEFV, ça a été depuis le début la collaboration entre élus, usagers, associatifs, tissus associatifs, et puis les syndicalistes pour la défense de cette branche entre Grenoble et Veynes qui menaçait d'être fermée. Donc aujourd'hui, on se réjouit au travers du forum européen, donc Entrain, qui est donc une association européenne à visée européenne, et puis notre collaboration en tant que collectif, d'aborder le sujet des CERM, donc des services services régionaux métropolitains. Et donc ce qu'on voudrait accentuer, c'est le fait qu'il ne peut pas y avoir juste une métropole et puis quelque chose qui serait dans l'au-delà de gazeux. Tout ça c'est relié. Par définition, comme les petits vaisseaux irriguent les gros, eh bien, les petites lignes, entre guillemets, vont irriguer ces métropoles, que ce soit pour aller travailler, mais également permettre aux métropolitains de pouvoir aller s'aérer, aller en vacances. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est à sens unique, c'est à double sens. Faisons le parallèle avec le corps humain, on ne se contente pas d'un tronc et on coupe les mains et les pieds. Tout va ensemble, un corps c'est quelque chose de global, et donc pour nous, ces petites lignes, c'est quelque chose qui fait partie d'un tout, et comme l'a dit Eric, un réseau par définition, ça nous permet de mailler un territoire et de ne pas être isolé. On ne peut pas accepter de voir des frontières aux bornes de chaque région. Merci à vous.
J'ai juste un petit message à vous faire passer. On est plusieurs élus d'opposition à la commission transport dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et il y a une élue métropolitaine qui s'appelle Émilie Marche, qui aurait vivement souhaité être là, qui est vraiment de tous les combats pour la défense des lignes fines, et qui ne pouvait pas être là pour des raisons professionnelles, donc elle m'a demandé de l'excuser. Je le fais auprès de vous à l'instant. Merci, bonjour, Stéphane Copé. Je me permets d'intervenir au nom des 17 associations qui composent le réseau européen En Train. Je suis moi-même président d'une association qui s'appelle Destination Train de Nuit. Alors je profite tout de suite de faire un petit message de soutien très fort, vous savez, au train de nuit Paris-Berlin, Paris-Vienne, qui est menacé de disparition. Vous connaissez les enjeux, 6,4 millions d'euros que des fonctionnaires de l'État n'ont soi-disant pas su trouver pour poursuivre, j'allais dire, ce soutien à ce train de nuit. Alors le réseau En Train, donc 17 associations qui essentiellement françaises et belges pour l'instant. On avait démarré aussi avec des Suisses qui se sont fédérés pour échanger leurs expériences, pour croiser leurs compétences, pour faire avancer la cause du train du quotidien et du train de nuit. Donc avec le collectif Orail et le collectif de l'Étoile ferroviaire de Veynes, on a décidé cette année de faire notre forum annuel à Grenoble sur ce thème du train pour nos montagnes. Donc on a déjà travaillé ce matin en interne, et cet après-midi donc 3 tables rondes, et je remercie beaucoup la métropole de nous accueillir dans ces locaux pour des tables rondes à la fois sur les RER, enfin sur les SERM, sur le tourisme, sur les liaisons transnationales, pour faire passer ce message que c'est avant tout une question de volonté politique. Alors on va toujours dire il n'y a pas assez d'argent, etc. On sait très bien que l'argent il y est quelque part, il faut juste le trouver, le flécher vers les bonnes solutions, ce qui a trait. Alors non seulement c'est pas qu'une question de préservation de la qualité de vie ou de gaz à effet de serre ou de réchauffement climatique, c'est répondre à des besoins fondamentaux des gens dans un cadre où de plus en plus de services publics disparaissent des territoires. Et il est absolument indispensable d'avoir le train comme colonne vertébrale de nos déplacements pour la formation, pour les études, pour le travail, pour les loisirs, pour la famille, pour se déplacer depuis le territoire, mais également tous les gens qui viennent sur le territoire. Ce ne sont pas que des touristes, ce sont nos familles, nos amis. Et j'avoue qu'on ne comprend pas que des lignes qui sont aujourd'hui maintenues tant bien que mal en état ne soient pas davantage circulées par davantage de trains, puisqu'on sait qu'on est sur un système normalement qui est ce qu'on appelle à productivité croissante, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a la base, une fois qu'on a les rails, ça ne coûte pas si cher que ça de faire circuler des trains. Au contraire, ça contribue au fonctionnement. Voilà. Et puis le rail, c'est pas que ça. On en parlera cet après-midi avec les CERN, mais c'est la coordination des modes de transport. Ça vient d'être dit. C'est des tarifications intégrées. C'est de l'information. Combien de nos et simplifié et à des tarifs qui soient attractifs pour chacun en fonction des ressources. C'est l'accès à l'information. Combien de nos concitoyens ne savent même pas que tel ou tel service existe et qui peuvent emprunter, comme ici par exemple le train à l'intérieur effectivement de la métropole. Donc c'est tous ces enjeux-là. Voilà, donc on appelle chacun à nous rejoindre, soutenir ce combat pour les trains du quotidien, pour les trains de nuit, et on continuera à se développer. Merci. Laure, si vous voulez rajouter quelques mots. Non, mais je crois que tout a été dit. On vous invite à venir cet après-midi et demain aux différentes rencontres, conférences, tables rondes, films qui sont prévus. Donc voilà, faites passer l'info et merci à tous d'être présents ce matin. Bravo pour cette belle réalisation de gare et de CERM à Grenoble. Merci. Alors, Marc Couteau-Brose du collectif Orail. Donc, très content de participer à cette inauguration alternative, on va dire, sur une ligne dite de desserte fine, délaissée depuis longtemps par les décideurs nationaux, qui ne devra son salut en fait que grâce à la décision du Comité olympique 2030 d'exiger des moyens de transport un peu plus décents
Et grâce à la volonté de l'agglomération de Grenoble, qui a eu raison d'investir dans ce pôle d'échange multimodal, puisqu'elle accueille aussi un arrêt de tram. S'agissant du gare ferroviaire du périmètre de la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de SNCF Gare et on espère que pour les autres gares de la ligne jusqu'à Luce-la-Croix-Haute dans notre région, on espère un effort d'accueil et de modernisation avant 2030. Quand nous sommes allés rencontrer Madame la préfète de région à Lyon, elle nous a dit son étonnement de voir les SNCF rechigner à utiliser les fonds que l'État avait dégagés pour la modernisation de l'infrastructure de cette ligne. Et c'est bien là que nous avons eu une nouvelle confirmation que l'opérateur historique, comme il est nommé, a tout fait et continuera à tout faire pour que nos petites lignes, entre guillemets, que nous appelons ainsi dessertes du quotidien pour nous, soient conservées proches de la fermeture et ne soient pas modernisées. C'est donc avec un malin plaisir que de l'avoir poussé à tester l'itinéraire alternatif durant les travaux du Val-de-Drôme, du train de nuit Paris-Briançon, poussé par l'État, les élus, poussé par les comités d'usagers qui se battent au quotidien avec la tonne d'aléas propres au voyage de nuit intercité. Je m'arrêterai là. Sachez que nous nous sommes formés il y a peu de temps, en 2023. Nous sommes 22 organisations régionales d'usagers du Massif central et de Rhône-Alpes, scandalisés que nous étions par l'absence de politique positive de mobilité ferroviaire de la région. Quand on regarde l'Occitanie ou quand on regarde ne serait-ce aussi PACA, on ne peut que se morfondre. Profitez donc bien au mieux de quelques avantages que nous apporteront l'organisation des JO d'hiver, et dans l'espoir de plus en plus inatteignable que ce ne soit pas un peu de paille. Donc merci à tous, merci sincèrement. Votre présence nous encourage dans les luttes qui restent encore à mener avec les élus, avec la SNCF, avec les financeurs, quels qu'ils soient. Et donc, organisateurs de ce forum, nous avons plaisir de vous inviter maintenant en contrebas, en dehors de l'emprise ferroviaire, donc à l'apéritif et au petit buffet qui est prévu, donc avec des traiteurs locaux. Je précise que c'est le réseau Entrain qui vous invite pour ce buffet. Et deuxième chose, on reprend au forum de Grenoble à 14h30, donc départ d'ici par le tram A à 13h45. Merci par avance et bon appétit.